Histoire avec Mr D. Comment était l'école au XXe siècle? Actuellement, nous sommes au XXIe siècle, 2016, XXIe siècle. Maintenant, nous allons parler du siècle dernier. Nous allons parler du XXe siècle, et plus particulièrement de la période qui va environ de 1901 à 1970. Comment était l'école de 1901 à 1970 au XXe siècle? Tout d'abord, les écoles n'étaient pas mixtes, c'est-à-dire que dans les écoles, on regroupait tous les garçons dans une école et toutes les filles dans une autre école. Alors voici par exemple ici la cour de récréation d'une école uniquement de garçons. Et ici, on voit dans une classe le maître avec ses élèves qui sont tous des garçons. Les filles, elles, ont leur propre classe. On les a rassemblées dans l'école des filles. Ici, une classe uniquement de filles. L'écriture. L'écriture, autrefois, ne se faisait pas avec des stylos billes ou des stylos feutres, mais uniquement à la plume et un encrier. L'enfant écrivait avec un matériel qui ne coûtait pas cher, qui s'entretenait facilement et qui pouvait se prêter et ne jamais s'abîmer. Alors, le matériel complet était composé de plumes, de porte-plumes, d'un encrier et bien sûr de l'encre. Alors tout d'abord le porte-plume c'est un bâtonnet en bois terminé d'une tige en métal dans laquelle on enfonce une plume. La plume et le porte-plume se rangent ensuite dans un boîtier en bois qui protège et maintient l'outil en bon état, c'est le plumier. Il faut aussi bien sûr acheter des plumes. Alors les plumes sont distribuées aux élèves, elles sont contenues dans des boîtes en carton, des petites boîtes qu'on appelle les boîtes de plumes. Il y en a de toutes sortes, comme ici, cette magnifique boîte de plumes Jean Bart. Les plumes sont de différents modèles, selon le type d'écriture que l'on veut obtenir. Alors, elles sont assez résistantes, mais il arrive quand même, de temps en temps, qu'en appuyant trop fort, on les torde et qu'on les casse. Donc il fallait parfois changer de plume. Pour pouvoir écrire à la plume, il faut un encrier, donc il faut de l'encre. Ici, dans cette classe, on voit le matin, avant l'arrivée des élèves, une dame de service, une responsable de la classe, qui est en train de remplir les encriers, un par un, pour que les élèves puissent écrire ce jour-là. Quand on écrit à la plume, l'encre que l'on pose sur le cahier est liquide et elle met du temps à sécher. Donc pour faire sécher plus vite l'encre, on appuie un buvard. Alors il y a différents types de buvards, il y a même des buvards publicitaires comme celui-ci pour la vache qui rit, qui sont distribués dans les magasins aux enfants. Les enfants écrivent bien sûr dans un cahier du jour. Chaque jour, l'enfant fait attention à écrire correctement dans son cahier. Et il y a aussi un cahier de roulement comme celui-ci. C'est un cahier que le maître fait remplir chaque jour par un élève différent de la classe. Le matériel de l'élève autrefois, il est assez différent de celui qu'on utilise maintenant. Prenons par exemple la trousse. Celle-ci est en cuir. On peut y loger les différents éléments qu'on va utiliser et elle se garde d'année en année. Elle se passe même de grand frère en petit frère et de papa en fils. C'est-à-dire qu'on peut garder une trousse très longtemps. On utilise aussi l'ardoise en bois, donc l'ardoise en bois qu'on utilise avec des craies, et il faut aussi un chiffon pour l'essuyer. Le pupitre banc, c'est la table de l'écolier, elle est double, elle est à double place. Et le pupitre a une case qui peut s'ouvrir, on ouvre la case et on range les cahiers à l'intérieur. Et dans les écoles, généralement, les tables ne sont pas individuelles mais doubles, on utilise une table pour deux. Alors les vêtements de l'écolier sont aussi très très différents de ceux de notre époque parce que au XXe siècle, les élèves ont une tenue particulière. Les élèves ont un uniforme qu'ils utilisent chaque jour en arrivant à l'école. Cet uniforme, il est relativement bon marché. Ce ne sont pas des vêtements de qualité, ce sont des vêtements qui ne coûtent pas cher et qui sont portés pour ne pas se salir. Alors, on voit ici sur ces images, généralement les garçons portent
un grand béret, une écharpe autour du cou, une cape bien chaude sur les épaules et une blouse qu'on appelle aussi un tablier ou un sarrau. Ils ont une culotte courte, c'est-à-dire un short, de grandes chaussettes et des chaussures en cuir qu'on appelle les galoches, qui sont inusables. Les filles, elles aussi, portent des tabliers, qui sont des tabliers longs, bien sûr, elles ont une robe. On porte des chaussures en cuir, des galoches, souvent avec des semelles de bois. Elles sont inusables et on les fait réparer chez le cordonnier quand elles sont légèrement abîmées. Ensuite, on les donne aux suivants dans la famille. Voici là l'uniforme complet, le tablier de l'écolier et bien sûr les galoches en bois. Un cartable en cuir de vache, un cartable qu'on va garder pendant toute sa scolarité. À l'école du XXe siècle, on offre aux enfants des récompenses quand ils travaillent bien, les bons points, mais aussi des punitions. Et ici, on voit la punition la plus célèbre, c'est le bonnet d'âne. D'un côté, on montre l'enfant paresseux en lui faisant porter un bonnet d'âne, et de l'autre côté, on récompense l'élève qui travaille bien, on lui offre des livres et on lui met sur la tête une couronne de laurier. En fin d'année, lors de la fête de l'école, on fait monter sur une estrade les meilleurs élèves, on les appelle individuellement et on leur offre des livres, des cadeaux, des diplômes sous les applaudissements du public. On voit ici un petit garçon très fier qui vient de recevoir un magnifique livre entouré d'un ruban. On a aussi une remise de diplôme, un certificat, le certificat d'études primaires, ce sont des diplômes que l'on remet à la fin de la scolarité pour les enfants. Alors dans les cours de récréation, bien sûr, on joue à des jeux très simples, comme le jeu d'osselet qui consiste à envoyer en l'air des petits os, soit des vrais os de porc, de cochon, ou bien des os en métal qui ont été reconstitués. Les garçons, bien sûr, jouent pendant des heures en récréation à différents jeux de billes. On peut jouer aussi au cerceau, mais pas le cerceau que l'on fait tourner autour de la taille, mais le cerceau que l'on fait rouler avec une baguette de bois devant soi, que l'on doit conduire dans la cour. Et les filles s'amusent à sauter à la corde, soit toutes seules, soit en équipe. Voilà, c'était une vidéo qui vous permettait de comprendre comment était l'école au XXe siècle. Je vous remercie pour votre attention, elle est maintenant terminée. Au revoir.